Bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine et aujourd'hui je voudrais vous parler des principaux mouvements littéraires du XXe siècle. À quoi ça sert, vous pouvez dire, mais au moins pour mieux comprendre les œuvres que nous lisons. Alors commençons et donc je vais parler de courants littéraires tels que le surréalisme, l'absurde et le nouveau roman. Commençons par le premier qui s'appelle le surréalisme. Ce mouvement littéraire du XXe siècle, après les guerres mondiales, se caractérise par de nombreux jeux de rhétorique qui illustrent une liberté du style et d'expression sans limite. Les caractéristiques du surréalisme. Les surréalistes cherchent à changer le monde en abandonnant toute rationalité. Ils prônent la libre expression et la remise en cause de valeurs bourgeoises. Ils ont recours à des figures d'analogie inattendues, des métaphores, des comparaisons et des périphrases, des jeux de mots et des jeux de sonorités, un discours dépourvu de logique et de ponctuation. En ce qui concerne les thématiques du surréalisme, le surréalisme se concentre généralement sur les sujets suivants: le rêve, l'amour, le désir, la femme, la folie et le hasard. Et en ce qui concerne les grands auteurs du surréalisme, c'est aussi très important et très intéressant parce que parmi les grands auteurs de ce mouvement littéraire, on peut citer André Breton, c'est le fondateur du mouvement, et son œuvre qui s'appelle Clair de terre, c'est aussi Paul Éluard et son Capital de la douleur, et aussi Louis Aragon et son mouvement perpétuel. Et c'était l'information principale concernant le surréalisme. Et maintenant, la direction suivante qui est également d'un grand intérêt pour les écrivains du XXe siècle, qui s'appelle l'absurde. Et ce mouvement littéraire apparaît au XXe siècle aussi, et suite à l'absurdité des guerres de l'époque, les auteurs de ce mouvement littéraire dénoncent l'absurdité de leur existence et les caractéristiques de l'absurde. L'absurde est un mouvement théâtral premièrement. Les dramaturges usent alors d'un ton tragicomique, de dialogues déconstruits, de jeux de mots, de noir noir et de formes déstructurées. Et les thématiques de l'absurde. Les principaux thèmes abordés dans le mouvement littéraire de l'absurde sont les suivantes: la condition humaine, les limites du langage, la solitude de l'homme, le temps qui passe, la mise en valeur du caractère machinal aussi. Les dramaturges cherchent à exprimer ainsi leur angoisse existentielle face au drame du XXe siècle. Ils cherchent à dévoiler toute l'absurdité du monde en montrant à quel point le langage, les formes et les structures sociales ont peu de sens. Et les grands auteurs de l'absurde. Parmi les principaux auteurs de ce mouvement littéraire, on peut citer Eugène Ionesco et son œuvre qui s'appelle Le Rhinocéros. C'est aussi Samuel Beckett et son œuvre qui s'appelle Anantanda Godot, ou encore Jean Genet et son œuvre qui s'appelle Les Bonnes. Et donc, c'est tout ce que je voulais dire concernant l'absurde. Et la dernière direction que nous avons également besoin appelle le nouveau roman. Et ce mouvement littéraire du XXe siècle aussi se caractérise par un refus des formes traditionnelles du récit. Le but des écrivains appartenant à ce mouvement littéraire est d'explorer les limites des genres au XXe siècle. Les caractéristiques du nouveau roman. Le nouveau roman pourrait essentiellement se définir comme un refus de l'intrigue traditionnelle, refus de roman engagé au roman aux idées, refus de structure traditionnelle de récit, refus de héros, etc., etc., etc. Les auteurs de nouveaux romans s'intéressent surtout à la vie intérieure de l'individu qui devient le centre du récit. Ils ont donc recours à un point de vue externe très objectif, une narration chronologique et répétitive et une plume très dépouillée et saccadée. Les thématiques du nouveau roman. Les thématiques du nouveau roman sont les suivantes. C'est le souvenir et le passé. Ce sont les objets, les descriptions très détaillées et l'écriture comme une aventure. Et les grands auteurs du nouveau roman. Parmi les grands auteurs de ce mouvement littéraire, on peut citer Michel Buteau
et son œuvre qui s'appelle La Modification. C'est aussi Alain Robbe-Grillet et son œuvre qui s'appelle Les Gaumes, ou encore Marguerite Duras et son œuvre qui s'appelle Un barrage contre le Pacifique. Et c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous aimez cette vidéo et que c'était très intéressant pour vous aussi. Et à bientôt!